Coucou les amis, bonjour à toutes et tous. On se retrouve en ce mardi 8 octobre 2024 pour une voyance sur l'actualité. Alors, à la demande de Denise, qui me demande d'aller regarder un petit peu si Manu Manu va partir avant la fin de son mandat, avant la fin de 2027. Merci pour votre question. N'hésitez pas, comme Denise, à poser votre question sous cette vidéo, me faire des propositions de tirage. Merci énormément pour ce tirage. Nous allons regarder ensemble. Alors, Manu Manu, on va regarder avec le jeu 32, le Béline, et puis après on ira faire un petit tour avec Etela, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, Manu Manu, qui est au château là-haut, va-t-il quitter son mandat avant l'heure? Manu Manu, on va bien mélanger ce jeu 32 et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, est-ce que Manu Manu quitte son mandat avant l'heure? On est pas mal. On va mettre en place le Béline. Est-ce que Manu Manu va quitter son mandat avant l'heure? Allez, on est pas mal. On va aller regarder un petit peu la tendance à la coupe. On retrouve la famille. Donc la famille, ça peut être nous, les Françaises et les Français. On peut nous parler de sa famille politique. Et on retrouve l'inconstance. Alors, voilà. Allez, on va prendre 5 cartes. Manu Manu va-t-il quitter son mandat, quitter le château avant l'heure? Manu Manu va-t-il quitter le château avant l'heure, s'il te plaît? Hop, et une comme ça. Voilà. Hop, avec le 32, on me dit que ce Manu Manu va avoir des soucis. Donc on voit qu'il a des soucis déjà sur son mandat ou sur une évolution de son mandat. Mais encore. Tac, on va mettre ça proprement, qu'on s'y retrouve. N'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo dans la bienveillance. Allez, Manu Manu, pourrait-il quitter avant l'heure? On me dit qu'il va avoir des soucis, hein, Manu Manu. Il a des soucis, ça concerne le pays et ça concerne de l'argent. Ça concerne la finance. Alors, mais encore. Donc, on a quand même, pourrait-il quitter son mandat avant l'heure? On m'annonce quand même des soucis et des ennuis. On parle sur un aspect pécunier et financier, bah, peut-être sur le pays, hein. On sait que le pays est en déficit tout simplement et dans une sale posture, de manière générale. On va les voir avec le Béline. On nous parle en nouvelles, encore une petite trahison, donc en nouvelles concernant une trahison, on pourrait avoir des nouvelles concernant une trahison sur le pays. On va les prendre avec le Béline, on retrouve sa destinée, donc son chemin, va-t-il quitter son mandat avant l'heure? On nous parle d'ennemis, donc c'est plutôt, on ressort une carte martienne, on ressort quand même l'ennemi, donc il ressort plutôt un ennemi pour nous, hein, Françaises et Français, sur ce qu'on vit. Donc, ennemi sur l'union, son union, c'est l'union de son contrat, de son mandat politique. Hop, et on nous dit: «Il y a du retard». Donc, c'est-à-dire en retard, il nous annonce encore une trahison. En retard, il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, cette trahison, ça concerne de l'argent, ça concerne un aspect pécunier. Donc, par rapport à la France, d'accord? Donc, on pourrait certainement apprendre des choses dans quelque temps. Donc, dans quelque temps, on retrouve bien cette trahison. Donc, le retard, ça veut dire est-ce qu'il quitte sur son premier tour de carte, est-ce qu'il quitte tout simplement ce mandat avant l'heure? On nous dit déjà il y a du retard sur une trahison. Donc, dans quelque temps, on voit qu'on va encore se faire berner, qu'on va encore se faire avoir dans nos maisons, dans nos foyers. Nous allons faire un deuxième tour de cartes complémentaire avec Monsieur Béline. Manu Manu quitte-t-il le château? Hop, allez. On a des rivalités.
Donc on voit qu'il a des rivalités sur son mandat. On peut avoir des rivalités, on voit, il y a 2 coqs qui sont en train de se battre, donc avec, tout simplement sa famille politique ou avec une personne autour de ce gouvernement. En tous les cas, on voit que sa destinée va être compliquée. La fin de son mandat va être compliquée. Donc, on a les ennemis sur la paix, on nous parle de renommée et on retrouve l'argent. Regardez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. On retrouve l'aspect pécunier qui est renversé. On nous parle de sa renommée. Eh bien, en pourparlers, tout simplement, on est en train de voir des conflits concernant sa renommée, concernant son mandat politique, concernant quoi? L'argent. Donc moi, pour moi, en retard, il y a quelque chose qui arrive concernant un aspect pécunier et financier. Donc la question, je ne l'ai pas oubliée, est-ce qu'il pourrait quitter avant l'heure? J'ai pas un oui direct. On voit qu'il y a beaucoup de lenteur et beaucoup de soucis qui arrivent pour lui. Donc s'il fallait répondre ici, maintenant, on va faire un troisième tour de carte complémentaire pour recouvrir avec le Béline et rester avec moi. On va les regarder avec Etela derrière. Mais je pense qu'il va réussir à tenir jusque-là. Ça va être conflictuel et compliqué. Alors, il est attaché, hein. De toute façon, il est attaché à sa place, il est attaché à son mandat. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place concernant un aspect pécunier et financier. Ça peut être le pouvoir d'achat des Français, ça peut être aussi la finance. Quelque chose qui est en lien avec le pognon, avec l'argent, en fait, notre argent. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner sur ce dernier tour de cartes avec Monsieur Béline? On retrouve le cloître, donc on nous dit sa destinée. Regardez, hein, en pourparlers, eh ben on nous dit quoi? L'emprisonnement. L'emprisonnement, on retrouve le cloître, l'enfermement. Donc on voit que son mandat politique, ça va être très très compliqué. On voit qu'on nous parle d'un enfermement et d'un cloître sur ce mandat, donc sur sa destinée. Ici, ben, on a les pourparlers. Donc Donc on retrouve quoi? Le cloître ici. On retrouve l'isolement concernant les pourparlers, concernant son évolution, concernant le travail. La carte du travail, c'est son mandat. Malgré tout, on ressort la réussite au bout. Donc on voit, hein, les traficotages, tout ce qui est traficotage, les trafics et les mensonges et la trahison qu'on a un petit peu plus haut ici, eh ben, on retrouve la trahison, le bonheur et la réussite. Donc pour moi, il s'en sort. Pour moi, il s'en sort. Mais il y a un mais, parce que de manière inattendue, on pourrait apprendre des choses, quelque chose en retard, un petit peu comme une petite bombe qu'on est en train de me dire qui pourrait sortir concernant une trahison sur un aspect pécunier et financier. On peut nous parler d'un domaine administratif et juridique, autour d'un homme de loi, d'une procédure, quelque chose qui est en lien. Alors, hop, une certitude et de manière inattendue. Donc de manière inattendue, il va avoir des bâtons dans les roues avant la fin de son mandat. On voit que ça va être conflictuel et compliqué. Malgré tout, en retard sur cette trahison, il s'en sort. On a quand même la réussite sur son mandat malgré un isolement. Donc on voit que pour moi, il va réussir à aller au bout. C'est-à-dire au 8 octobre 2024, on a plutôt un tirage qui est encore favorable tout simplement pour lui. Mais de manière inattendue, il va avoir des soucis et d'une manière compliquée, ça peut concerner l'argent ou un aspect pécunier et financier. Alors, reste avec moi, on va aller regarder avec Etela les informations complémentaires. N'hésitez pas à poser votre question en commentaire ou un tirage sur l'actualité. Alors, Etela, on prend le jeu 32 et on prend Etela. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Manu, va-t-il quitter son mandat, son château, avant 2027? Manu va-t-il quitter son mandat, son château, avant 2027, avant la fin de celui-ci? Moi, pour moi, on me dit il est très attaché, très très attaché à son mandat politique. Alors, regardez, hein, je vous ai parlé d'argent tout à l'heure, regardez, on ressort l'argent encore, hein. Beaucoup d'argent, on nous parle, hein, à tromperie. Allez, vous êtes prêts, on y va? Homme de loi. La maladie, qu'est-ce qu'on nous dit? La maladie, tout simplement, on peut nous dire que son mandat est chambranlant, que la fin de son mandat va être compliquée, avec la carte de la maladie. On peut nous annoncer peut-être
des problèmes de santé le concernant ou concernant quelqu'un proche de lui. On va aller voir, restez avec moi. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Et on va prendre 5 cartes. Hop. Je vais prendre celle-là. Manu va-t-il quitter son château avant la fin de son règne, de son mandat? Allez, hop. Un petit coup de 32 en complément d'information avec était là. Donc il y a du retard sur quelque chose. En retard, il y a quelque chose concernant un homme de loi ou quelque chose sur le plan d'une procédure. Ça concerne de l'argent. Donc ça concerne de l'argent ou en lien avec de l'argent. Allez, Manu quitte-t-il son château? Allez, on est pas mal. À la coupe, ce deuxième tour. On m'annonce des soucis et des ennuis pour lui. Et des soucis concernant une énergie féminine, soit autour de lui ou soit donc ça peut être, voilà, on nous parle d'une femme, ça peut être aussi, von der Leyen, tout simplement. En tous les cas, il y a une énergie féminine, qui amène des soucis où il y a des soucis en lien. Ça peut être aussi dans sa vie, personnelle. On va rester concentré sur la question de demander est-ce qu'il quitte son château avant la fin de son règne? Alors, on peut voir que de manière surprenante, il y a quelque chose qui va se passer. Ça peut être en lien avec une énergie féminine. Donc, c'est quelque chose qui arrive à lui, ou par rapport à lui de manière surprenante, donc c'est quelque chose qui va tomber, comme ça, d'un seul clic. Alors, on continue. On retrouve quelque chose qui est en attente. Donc, on nous dit, il y a quelque chose qui est en attente le concernant. Donc, on retrouve un homme, une énergie masculine. On peut aussi regarder, hein, ça, c'est représenté aussi, cette carte est représentée par l'agent féminin. Donc on nous dit, par rapport à une énergie féminine, il y a quelque chose qui se produit. On trouve quand même beaucoup de contrariétés, beaucoup de déplaisir le concernant pour finir son mandat, mais on a la victoire encore. On a la victoire sur les contrariétés. Moi, pour moi, il va aller, je vous l'avais annoncé il y a 2 ans, qu'il n'aurait pas été jusqu'au bout de son mandat. À l'heure actuelle, aujourd'hui, à refaire une clairvoyance, dessus, on nous dit qu'il y a des soucis et des emmerdes, qu'on pourrait apprendre quelque chose autour d'une procédure, autour d'un homme de loi. On peut nous parler que son mandat, va être chambranlant et malade. La maladie, bah, c'est sa politique de pouvoir emmener à bien sa politique comme il le souhaite. On peut nous dire qu'il y a quelque chose qui arrive autour de lui et qui peut le déstabiliser, qu'il y a pas des soucis autour de la santé. Je vais le dire comme ça. Malgré tout, sur les contrariétés et les plaisirs, on a la victoire pour lui. Donc, la victoire sur les trahisons. On va faire un dernier tour de cartes avec était là pour recouvrir ce jeu. Allez. Ouais, et on va apprendre quelque chose. Donc en retard, ça peut être beaucoup plus loin ou après, hein, après celui-ci, on me fait voir des papiers, on me fait voir un homme de loi. Allez, hop, on retrouve quoi? Ben, en attente, quelqu'un qui est dépité et on nous parle d'un déplacement. Donc on voit qu'il y a un déplacement de situation le concernant. On peut nous parler d'un déplacement ou lors d'un déplacement. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a un conflit avec une femme ou autour d'une femme. Donc la réponse, je vous la donne. Est-ce qu'il pourrait partir avant son mandat? Je ne pense pas. On a encore la victoire pour lui sur des traficotages. On pourrait apprendre des choses quand même concernant un aspect pécuniaire et financier autour d'un homme de loi. Donc je pense que au 8 octobre 2024, les cartes sont en train de nous dire tout simplement que, il va encore se sortir, de là, malgré des contrariétés et des plaisirs qui sont en attente. Donc en attente, nous allons apprendre des choses, des révélations ou quelque chose, le concernant et pour moi, c'est de l'argent, c'est un aspect pécunier et financier. Voilà, donc merci Adonis pour cette question. Je pense que je vais faire aussi, un tirage. Dites-moi si ce que vous en pensez, mes belles âmes, mais un tirage un petit peu, je vous ai fait le pouvoir d'achat il y a quelque temps, mais voir si la France pourrait tomber, tout simplement dans la banqueroute, de manière générale sur un aspect pécunier et financier. Il y a quelque chose autour de l'argent, qu'on va apprendre. Donc, moi, pour moi, il y a quelque chose dans les prochains, mois, ou avant 2027, quelque chose concernant un aspect pécunier financier qui est défavorable, heu, pour nous, ou qui a été défavorable et qu'on pourrait apprendre. Donc, je pense que je vais faire un tirage
dans ce sens-là. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça, vous dit, de mettre, les commentaires de me mettre en commentaire les tirages que vous voulez que je fasse et puis, bah, je vais vous souhaiter une agréable, journée. Pour les personnes qui me découvrent, bah, je suis en live tous les dimanches soirs à partir de 20h15 où je réponds à une question de voyance, gratuitement. Pour cela, il faut juste être abonné à la chaîne et c'est gratuit. Vous mettez la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la voyance, du jour. On se retrouve peut-être pour demain soir si j'ai le temps d'un petit message sur l'actualité. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos propositions. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.